Ouais, salut les gars, c'est le Team Weapon. J'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel let's play. Le let's play de Cave Dev Tycoon. Une petite simulation de développement de jeu. Alors, on va faire cash. On va faire cash. Eh ben, je vais vous le dire directement, c'est vraiment la vidéo de joueur du grenier qui m'a donné envie de faire ce jeu. J'ai pris le patch français. Et puis bon, qu'est-ce que j'ai pu percevoir de ce jeu? Ouais, on va mettre Hades. Bah, apparemment, ce serait une simulation de développement de jeu. C'est-à-dire que tu vas d'abord construire tes jeux, rechercher tes idées, enfin tout ça, à travers... Excusez-moi, je réfléchis pour le nom de l'entreprise. Ouais, vous avez commencé à construire vos idées, tout ça, dans votre petit garage, pas du tout luxueux. Et par la suite, vous allez... Allez, être entre... Ah merde, excusez-moi. Bah, il y a des équipes qui vont commencer à vous rechercher, vous allez avoir des contrats sous licence, tout ça, tout ça. Voilà quoi. Vous avez parlé assez du garage simple, à grande équipe, voilà. C'est vraiment une grande simulation de, allez, de développement quoi, de développeur plutôt. C'est que c'est des graphismes, votre choix limité au début, ça je m'en doute, ça on appelle ça évolution. Alors, jeu numéro un. Qu'est-ce que j'ai? Stern, noirs, martiaux, action, aventure, ouais. Moi, je fais un jeu d'action sur Commodore 64. Allez, on va l'appeler. Allez, un petit jeu sur Bruce Lee. Bruce Lee Legend. On va le faire en graphisme en 2D, pas en mode texte. Ça n'a aucun intérêt sinon. Alors, développement de jeu à 3 étapes, j'ai fait ouais, ça va, je sais déjà. Ouais, parce que ça se passe toujours en 3 étapes, hein, la construction du jeu, voilà. Sur différentes balances, alors bon, on imagine que c'est un jeu. Allez, mon jeu, on va mettre le gameplay en avant, hein. Le moteur, pas trop. Mais l'histoire et la quête, bof, c'est juste détruire des ennemis, apparemment, donc bon. Je pense pas que l'histoire soit bien mise en avant. Surtout pour des jeux pour la Commodore 64, faut se remettre dans le contexte de l'époque aussi. Alors. Ouais, vous voyez les bulles ici, hein. Je les vois plus pour le coup. Oulala. Les dialogues. Ouais, le design. L'intelligence, on va mettre ici. On va augmenter un tout petit peu le design. C'est pour les dialogues. Voilà. Ouais, vous voyez les icônes bug, design, technologie, recherche. Les bugs, bon, tu peux les régler à la fin. Tu dois juste attendre. Sauf si tu t'appelles Ubisoft. Ouh. Pardon. Vous avez le design, c'est le design du jeu, technologie, c'est l'avancée technologique du jeu, et les recherches, c'est les recherches quoi. Et plus vous avez des recherches, plus vous pouvez aller rechercher des choses plus loin, du genre une bande sono mono ou des choses comme ça quoi. Ou un nouveau moteur, des nouveaux graphismes, voilà quoi. Et voilà. Bon, j'espère que Bruce Lee Legend sera un bon jeu. Hein. J'espère pas faire un bide en première instance. Terminé, vous pouvez appuyer sur le bouton terminé. Ouais, oui, ça va, j'ai compris. Sortir un jeu sans corriger les bugs pour sérieusement affecter la note. Tu penses que Assassin's Creed Unity a été sérieusement affecté? Je pense pas. Ouais, on a 0 bug. Voilà. Voilà, il est terminé. Qu'est-ce qu'on a acquis? 12, 11, ouais, c'est un bon petit début. C'est pas exceptionnel, mais bon. On va publier le jeu. Ouais. En même temps, c'était pas dur de choisir une combinaison de sujet et de genre. Critique du jeu, les premières critiques sont arrivées. Alors, on va voir ce qu'il en est. Alors. 5. Marrant par endroit.
6. Arts martiaux, action, formule, super combinaison. Merci, informé de Gamer. Sans imagination, bande d'enfoirés, Game Heroes. 3. Décevant. Non. Putain. Ah ouais, c'est pas un bon début. Oh là là. Ah ouais. Putain. 3. Ouais, c'est pas très bien. Ouais, des bonnes critiques, ouais, il y a eu que le 6, limite, la bonne critique. Qu'est-ce qu'on va faire On va rechercher un petit truc. Ouais. C'est important, pour une nouvelle option, meilleur jeu, blablabla, ça c'est logique. Il des jeux, nouveau thème genre, pour une légère amélioration pour la recherche. Oui. On peut rechercher un nouveau thème, alors. Ah, les loups-garous. Ouais, j'aime bien les loups-garous. Allez. Donc vous voyez les points PDR ici, c'est les points de recherche. Par exemple, dans la bulle bleue de recherche ici, vous avez 50 points, vous aurez besoin de 50 points de recherche pour rechercher un nouveau moteur, voilà. Bruce a eu un tel succès qu'il a eu 29 fans. Ouais, c'est pas énorme, hein, 29 fans. Allez, on développe notre petit... non, on recherche notre petit programme. Voilà, les loups-garous. On va développer tout de suite un nouveau jeu avec ce thème-là. On va l'appeler... Wolf... Non, non. Night... of Wolf. La nuit des loups, voilà. C'est pas un nom très recherché, mais je m'en fous. Jeu d'aventure sur Commodore 64, voilà. Des graphismes en 2D, toujours. Alors, pour ce type de jeu, on va minimiser un petit peu le gameplay, mettre l'histoire et la quête en avant. Le moteur, on va un petit peu l'augmenter aussi. Bon, on va augmenter quand même le gameplay pour pas que ce soit chiant à jouer. Alors, les dialogues, le design, ouais, le dialogue, on va bien mettre un petit peu en avant ça quand même. L'intelligence, non, le design, on s'en fout un petit peu. L'intelligence surtout, les loups sont pas des cons. Voilà. Bruce Lee a établi un nouveau record près de 10 000 exemplaires, merci. Alors, conception, on va quand même en mettre les graphismes bien haussés. Le son, ouais. Le son quand même pour l'ambiance générale du jeu, pour bien t'imprégner de l'ambiance. Ce serait quand même bien. Alors, oh, on espère faire un bon jeu ici, hein. Ouais, 10, 8, c'est pas énorme. On va attendre que les bugs soient terminés. Ouais, c'est pas tellement énorme, hein, en fait. Ça va faire encore un bid, je parie. Enfin, pas un bid, mais allez, c'est pas très tip top. Allez, ils sont arrivés. Qu'est-ce qu'on nous dit? 6, ça va. Bizarre, mais bon. 5, un peu court. 6, les jeux type aventure rentrent bien sur la Commodore 64, merci. Ni bon ni mauvais, ok. En fait, All Games, ils aiment vraiment pas mes jeux, quoi. Putain. Ah, ils aiment vraiment pas mes jeux, hein. Oh là là. Bande de gros satanas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Vocabulaire, évidence. Putain, il y a n'importe quoi. Non, non, il y a vraiment n'importe quoi de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Excusez-moi, je réfléchis ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Ouais, prendre un jeu de détective? Pourquoi pas? Ouais, j'ai peut-être une petite idée en tête ici. Ah,
Oh ouais, justement. Je vais faire une petite référence à un jeu de... Enfin, c'est pas un jeu de détective là, mais c'est plutôt un jeu d'avocat. Alors, on va développer notre jeu de détective pour le coup. Ah ouais, j'avais oublié ça, les rapports. Ah ouais, ah le con. Putain, si je génère pas de rapport, ça va jamais aller en fait. Nivento Dinky King, ouais. Je me demande qui c'est hein, derrière ces pseudonymes cachés. Je demande qui c'est. Hein. Un peu les loups-garous ont une ok combinaison. Merci pour la traduction. Ah, excusez-moi. Rapport, ouais, ça va, ok. Donc apparemment, ce serait une très bonne idée de faire un rapport sur le jeu à chaque fois. Ok, on va faire notre jeu d'avocat. Dick Tacti, voilà. Pour ceux qui reconnaissent la référence, vous me dites dans les commentaires. Hein. Pour le coup, ce sera un jeu de simulation, de détective. On va aller sur Commodore 64. Et bon, puisque le jeu auquel c'est référencé n'a pas vraiment de gameplay, on va vraiment le faire en mode full texte. Histoire et la quête au maximum, enfin pas au maximum, mais très très bien rendu quand même. Next Move, retirer des, Night of Wolf, retirer des marchés, ok. Alors, les dialogues, on va bien les mettre. Fort haut. L'intelligence artificielle, il y a presque pas d'IA, pardon. Voilà, là on est bon. Conception du monde, graphisme, oui. Faut faire un bon background quand même pour le jeu. Les graphismes aussi, le son pour une bonne ambiance lors des enquêtes. Alors voilà. 11-6, ouais, c'est pas le meilleur que j'ai pu avoir, mais bon. Ok, la Nivendo, ouais, la Tess. La Nivento Tess, exactement. Bon, pour ceux qui dorment au fond d'une grotte, c'est la Nintendo NES, hein, voilà. Je pense que je peux pas être plus obvious que ce côté-là. Allez, qu'est-ce qu'ils disent? Ni bon ni mauvais, Star Games. Ok, ça commence bien. What? 2. Totalement inintéressant. Putain. Une perte de temps. Oh. Assez mauvais. Oh putain. Ah, pourquoi tant de haine? Non. Je fais un bide. Eh. Oh non. Eh. Le jeu a reçu de mauvaises critiques, mais on vient me dire en contrat, oh, vous avez du potentiel, hein, éventuellement. Hein. Bien sûr, bien sûr. Ce jeu, il a été descendu par la presse, mais on a du potentiel. Mais bien sûr. Putain. Ah non. Hades, créateur de Tycoon, vous nous remercie d'avoir acheté le jeu et de nous soutenir. J'ai craqué le jeu, mais bon, je m'en fous. Merci. Ouais, ouais, j'ai craqué le jeu. Bon, je le dis haut et fort, mais bon, qui ne l'a jamais fait d'un côté. Attendez, ce dictatif est un des suivants. Ok, combinaison, très important au style de jeu. Simulation 64, ok. Ça semble être un bon genre, mais bon, on se fait quand même descendre par la presse, hein. Mais bon, c'est ok, hein, c'est très bien. Allez, ouf, alléluia. Nouveau thème. Danse, piratage, nanana, ouais. Ça donne pas vraiment envie, hein, tous les genres qu'on a là. Allez, on va développer un nouveau jeu. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Western. Western... Carnage. Ouais, ça me paraît un bon nom, ça. Western Carnage. Allez, sur Commodore 64, toujours. Graphisme en 2D, cette fois-ci, il va plus me faire la blague de faire descendre par la presse pour des textes. Enfin, ici, c'est plus un jeu d'action, donc c'est normal.
Alors, l'histoire et la quête, bof, pas trop. Le moteur, oui. Le gameplay, oui. C'est très important pour un jeu d'action. Alors, ici, ça devrait aller. J'espère. Alors, les dialogues, ouais, bof. L'intelligence, on va pas mettre des ennemis trop cons non plus. Ouais, les dialogues, vraiment, faut mettre très bas. Design, ouais, bof. Allez, allez c'est ça ainsi. Putain, il a beaucoup de bugs, mon jeu. Je sais pas pourquoi. La conception, bof. C'est que du western, hein. Faut pas chercher une innovation de ce côté-là non plus. Les graphismes, pour bien rentrer dans l'ambiance du jeu, ouais. Je suis Caroline Richard, j'ai travaillé sur votre prochain titre, j'aimerais vous interviewer. Allez, oui. Merci de nous accorder un peu de votre temps, de rien. L'interview sera publiée prochainement, je sais pas comment tu m'interviews alors que je suis en train de développer sur mon garage. Enfin, dans mon garage, je sais pas comment tu m'interviews, mais bon. Non, déjà 3 publiés 3, ouais. Projet Western Action, inédite la société, c'est une bonne chose pour les entreprises de tenter par là. Donc on va tenter de percer apparemment. La tâche médiatique, je suis impatient d'y jouer. Allez, allez jouer à mon jeu de western. Il y a du marketing ou d'autres stratégies. Ouais. C'est un peu le but, tu vas me dire. Allez, on va corriger tous ces bugs. Oui, la TES est sortie. La NES, la TES, voilà. On termine ça. Voilà. Nos thèmes, voilà. Ouh, niveau supérieur, ça c'est beau. Publier. Alors, les critiques, qu'est-ce que ça va donner? Alors. 6, ça va. Ouf, 4, ouais. C'est pas trop ça. 4, ouais, c'est pas trop ça non plus. Marrant par endroit. On va savoir où un jeu de western est marrant par endroit, mais bon. Ouais. C'est pas tellement ça, mais bon. Allez, on va chercher un moteur de jeu. Puisqu'on a 50 points plus de 50 points de recherche pour le coup. On va attendre d'avoir un petit peu d'argent par rapport à Western Carnage. Allez, on va rechercher notre nouveau moteur. On va essayer de faire un jeu bien badass sur Commodore 64 pour le coup. Maintenant, utilisez vos propres... créez vos propres moteurs. Commencez, oui. Didacticiel et son mono. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire là? Créer moteur. Linéaire, sauvegarde. Ouais, j'ai assez d'argent de toute façon. Je vais encore générer de l'argent avec Western Carnage, donc bon. Bah oui, forcément. Forcément, s'il est terminé, c'est que je pourrais l'utiliser. Date logique. Alors, Western Carnage, il se vend bien. Ça va. Un cœur. Ouf, ouais. Ouais, faudra que quand même je fasse attention à mon coup ici. Hein. Ouais, merci. Allez, on va développer un nouveau jeu pour le coup. On va essayer de faire un jeu bien badass. Moteur de jeu numéro 1. On va pas aller sur la NES tout d'abord. Ça me paraît un peu trop cher. On va faire un RPG. Un Mupork. Euh... sur les arts martiaux. Ouais, j'aurais préféré autre chose, mais bon. Legend of Kage. Voilà. Kage, il fait des arts martiaux. Et on va mettre le graphisme en 2D supérieur. Ouais, je sais. Ouais, désolé. Je sais qu'il est dans le rouge, j'aurais dû faire attention, je sais très bien. L'histoire et la quête, c'est important pour un RPG. Moteur bof, le gameplay moyen. Il faut dire sur Commodore 64, il y a eu des RPG, il faut pas mettre des gameplays aussi à fond, on est d'accord.
Design du niveau, oui. Intelligence, on va pas mettre des amis trop cons. Les dialogues, oui. Forcément, pour en rapport avec l'histoire du jeu, c'est logique que les dialogues soient très bien avancés. Design. Ouais. Que je génère quand même pas mal de points ici. Les graphismes, la conception du monde, oui. World map, tout ce que tu veux. Le son pour un RPG aussi, c'est pas mal. Oula, ouais, je suis en train de dépasser mon record pour ce jeu là. Il y a beaucoup de bugs, mais bon. Allez hop. Ouh, ouais, 18 design, 12 en technologie. Oh, c'est énorme. Ah ouais, c'est beaucoup là. On va publier le jeu, on va voir ce qui va se passer. Bah ouais, la TES a un énorme succès, ça c'est logique. C'est un peu la console qui a fait relancer bien le jeu vidéo aussi. Alors. Ouah, 9. Presque parfait. Ouh. 8. Très bon. 9. Très bon jeu. Oh là là. 8. J'ai joué pendant des jours. Oh. Applaudissements. On a créé un très bon jeu là. Ah, ça fait plaisir. Ah, un jeu presque parfait. Ah, excellent, excellent ça. On va regarder du coup les ventes. Ouais, quand même, j'ai beaucoup d'argent pour le coup là. Pas mal, excellent ça. Pardon, oula, pardon, excusez-moi. Baille un petit peu, je fais ça ce matin. Donc bon, c'est logique que je baille un petit peu les gars. Ah ouais, succès inattendu, tu m'étonnes. Le jeu presque parfait là. Oh, oh, la vache. Ah ouais, et je remporte quand même beaucoup, pour le coup. Alors, on va créer un autre moteur. Non, je pense pas que ce soit utile, pour le coup. Développer un nouveau jeu. Euh... Je sais pas quoi faire en fait là. Nouveau thème. Ouais, on va essayer la danse, hein, on sait jamais. Hein. Je vois qu'il n'y a pas vraiment d'autres thèmes fort bien intéressants pour le coup. Même si la danse pour moi... ouais. C'est pas un thème si intéressant que ça la danse. Hein. Enfin pour ma part. Ouais, Legend of Kage retiré du marché. Dommage d'ailleurs. Allez, on va développer un nouveau jeu. Notre nouveau jeu de danse qu'on va appeler Star Academy. Voilà. Star Academy. Exactement. Voilà, c'est un jeu de danse. Ouais. On va pas mettre ça en RPG, quand même pas. La TES, ouais. On va développer ça sur la licence de la TES. Et le moteur du jeu numéro 1. Voilà. Graphisme en 2D version 2. Ouais. Bon, je serai sûrement encore dans le rouge pour l'argent, mais bon. Je sais que je ferai bien attention plus tard aussi. L'histoire et la quête. Ouais, le gameplay quand même. Faut bien jouer un jeu de danse, bien manier le personnage. Non, dans l'archer, que les jeux reprendront, je m'en fous. Ciblage du public, ouais. Je m'en fous un petit peu de ciblage du public, moi. Moi, j'ai envie qu'il joue, c'est tout. Un jeu est fait pour jouer, pas pour être ciblé. Enfin, à mon sens. Voilà. Les de rapport de jeu, vous commencez à développer un processus, création, blablabla. Et sur l'écran, développement de navigation, paramètres, ouais. Un type de jeu, ouais, je m'en fous un petit peu. Les graphismes, on va faire de très bons graphismes pour de la NES. Ouais, la conception du monde, bof. Le son, ouais, pour un jeu de danse, faut quand même beaucoup l'augmenter aussi.
Vena. Ouais, on se demande c'est qui? Vena. Ouais. On se demande, hein, on se demande qui c'est, pour le coup. 18. Ouais, il y a encore un bug. C'est fini? Ouais, allez. On va terminer ça. 18, c'est bien. Il va encore faire un carton plein, je te parie. Star Academy, quoi. Star Academy. Putain. Allez, on va voir combien. Simulation forme super combinaison, sans déconner. 8, très plaisant, merci. Magnifique, 7, ouais. Magnifique, c'est plutôt 8 ou 9, mais bon, on s'en fout. J'aime, ouais. T'es un youtubeur, toi. J'aime pas. Star Academy, eh ben, la Master V, ouais, Master System, merci. Et alors, c'est sur ce jeu, magnifique jeu de Star Academy qui génère pas mal de ventes, qu'on va se quitter là. J'espère que le concept, enfin, non, pas le concept, mais que le jeu proposé vous plaît. Si vous voulez d'autres épisodes, vous avez qu'à le dire en commentaire. Et sur ce, je vais aller développer mes jeux plus machiavéliques. Allez, le plus machiavélique qui soit, autant qu'il soit. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Timo Epon. Ciao, bye bye les gars.